savais que c'était pas de ma faute. Quand elle m'a dit que c'était sa faute, c'était de sa faute. Je reçois un message d'un éditeur. Hey, tu veux-tu venir écrire ton livre? J'irai pas en parlant en story. J'irai pas en parlant à mes parents. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gabi. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Attention, cet épisode contient du sang et une tarentule. Nous préférons vous en avertir. Fait que j'avais pas écouté les signes. Tu sais, quand t'écoutes pas les signes de la vie, ben des fois la vie elle va t'amener à vivre une expérience, puis à comme je vais t'enseigner qu'est-ce que tu veux pas entendre. Je vais t'enseigner qu'est-ce que ta petite voix veut pas entendre. Fait que dès que je tombe dans ma tête, là, tout de suite, je suis comme c'est ma faute. C'est ma manifestation. Genre, aucun doute que ceci était ma co-création avec l'univers. Tu sais, puis même, j'ai souvent dit, j'étais comme, oh my God, c'est ça. Je tombe, là, puis tout de suite dans ma tête. Oui, ça fait mal. Oui, je pleure. Oui, ça me fait chier. Mais tout de suite, je catch que je vais apprendre énormément de ça. Et je suis comme, OK, comment je peux rendre ça, là, cette situation-là, désagréable, le plus agréable possible? Lui, il est comme, OK, ben moi, je vais t'amener, remonte sa moto, puis tu sais, on s'en va à la maison. Je suis comme, non. Moi, je veux pas la moto. Puis en aucun cas, je me vois remonter sur la moto. Je suis comme, non, moi, je vais embarquer dans un auto. Il est comme, mais qui? On connaît pas personne ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis comme, non, moi, je monte dans un auto. Il m'a demandé. Il y a un pick-up qui monte, je les vois embarquer. Je monte dans le pick-up, il nous amène à l'hôpital parce que ça, c'est fucké. Il y a une madame qui rentre dans le pick-up, une madame âgée. Elle en marchait. Elle a été dans le pick-up à peu près 30 secondes. Elle a dit, ben non, elle s'est fait mal, là. Faut que tu l'amènes à l'hôpital. Mais nous, notre plan initial, c'est juste de retourner à la maison, là. Mais cette petite madame-là qui rentre, elle ressort, bam, je m'en vais à l'hôpital. Je me suis fait mal il y a à peine, 30 minutes? En 30 minutes, on est sorti. J'ai eu un X-ray. J'ai vu un médecin. J'ai été nettoyée. Puis je vais être 2 semaines à pas marcher, puis à vraiment encore plus décanter, hein, Gabi? Tu sais, il y a toujours la peur quand tu vas dans un autre pays ou que tu dirais que tu déménages ailleurs, de dire, my God, le système de santé, il est-tu aussi bon et aussi parfait que notre système québécois? OK? On arrive là-bas, j'ai quand même la peur un peu de me dire, OK, est-ce que je vais être capable de me faire soigner? Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu dit aussi bon que notre système de santé Oui. québécois? Oui. On a un bon système. Ben, c'est ce qu'on nous dit, qu'on est chanceux de se faire soigner d'accord. gratuitement. Il y avait du sarcasme, c'était pas... Mon cerveau, il est comme... Il a tilté, tu sais. Ouais. Puis qu'on est chanceux, puis que, tu sais, on a tout gratuit, puis tout ça. Fait que là, je suis comme, my God, je vais rentrer là, ça va être plein à craquer. Ça va être le chaos. Je rentre là, je suis seule. On m'amène une petite chaise. Quelqu'un, là, sort avec une chaise. Oui, OK, vous vous êtes fait mal, OK. Comptoir d'accueil. Elle a pris un papier qui était imprimé recto verso coupé en 4. Puis elle a écrit mon nom. Puis OK. T'as-tu des assurances? Oui. OK, parfait. Ben, on va aller en arrière du rideau. Elle m'a regardé qu'est-ce qui est arrivé. Ah, ben, on a tombé, telle affaire. OK, bon, on va nettoyer. T'as-tu le goût d'aller faire un rayon X? Ben, c'est sûr. Je pense pas que t'as rien de cassé, là, mais mettons, tu serais-tu bien? Puis tu te sentirais-tu rassuré? Oui. Parfait. J'ai pas eu d'attente, je peux retourner dans la salle d'attente. La madame, la médecin, m'a accompagnée à la salle de rayon X. Elle a donné le papier, mon dossier, mon grand dossier médical, avec tous mes coordonnées dessus, Justin Reed. Puis, elle l'a donné. J'ai été sur la table de rayon X. 5 minutes après. Ben, madame, tout est beau. Faites juste attention. Marchez pas trop dessus pendant, comment qu'elle m'avait dit au début? 3 mois ou 2 mois, 3 semaines qu'elle m'avait dit.
en dedans d'1 heure, je me suis fait mal. J'étais embarquée dans l'auto de quelqu'un. J'ai été vue, nettoyer, rayon X, prescription aussi pour pouvoir aller me chercher un médicament pour ça. That's it, that's all. Je suis repartie rassurée chez nous. J'ai pas fait plus de stress, pas plus d'anxiété, je me suis pas causé des effets nocebo à me dire « Oh my God, d'un coup j'ai mal, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis des complications. » Je suis revenue, je savais que j'étais en santé. J'avais des scratchs, qui peut-être profondes, que j'allais faire attention. C'était tout, là. Tu serais sûrement encore en train d'attendre Sûrement! pour tes rayons X. Je serais sûrement en attente encore. 3 mois plus tard. Peut-être. C'est ça qui est fou. Ah, t'as un scan, OK, mais telle affaire. C'est quoi? J'ai fait la demande il y a 2 ans. Quelque chose pour mon nez, puis toujours pas de nouvelles. Tu sais, fait que c'est fou de le vivre de l'intérieur. Tu comprends que, comme, tu sais, de l'extérieur, les gens qui vont dire ça, ah, ben les systèmes ailleurs, ils le comparent à quoi réellement? À ce que nous, on se raconte, justement, puis c'est drôle, tu me challengeais là-dessus, ah, notre bon système québécois, tu sais. Mais comme, oui, je le sais que c'est bien, puis qu'on a vraiment, vraiment plein de beaux, puis je veux pas avoir l'air de la fille ingrate de ça. Mais comme, est-ce que les gens qui nous disent ça sont sortis ailleurs, voir comment ça se passe ailleurs? Puis c'était gratuit. Ils m'ont pas chargé sur les assurances. Ça m'a rien fucking coûté. La face de Seth comme, pardon? Rien fucking coûté, là. C'était drôle la fin parce que elle dit en espagnol, allez-vous-en par là. T'sais, la radio est finie, ils nous ont montré, puis allez-vous-en par là. Fait que là, on s'attend à voir un office, là, un bureau avec quelqu'un qui pour la carte de crédit. Mais c'était la porte. Il n'y avait pas de porte, en fait, c'était à air ouverte, puis là, tu sortais dehors. On était comme, on sort? Puis on est juste parti. Mais il y avait personne, il n'y avait rien. Mais on a posé des questions par après, Ouais, puis on a posé. compris pourquoi c'était gratuit, là. Ouais, ben, selon ce qu'on a entendu de quelqu'un, je veux pas confirmer les dires, mais ça, c'est l'interprétation que lui en fait, blablabla, puis nous autres aussi maintenant. C'est que quand tu rentres au pays du Nicaragua, tu payes une taxe de 10 $ qui va aller collectivement avec toutes ces 10 pièces-là dans le même pot. Puis si un touriste, c'est tous les touristes en fait, là, les locaux, ils font pas ça. Nous autres, dans le fond, ce pot-là, s'il arrive quelque chose avec un touriste qui est dans le pays pendant ce temps-là, ben ils vont utiliser cet argent-là. Comme un fonds commun ouais, exact. pour les touristes. 10 piastres. 10 piastres, exact. Mais toutes les 10 piastres, ça fait... Puis c'est tellement pas cher, les gens, tu sais, l'ambulancier qui était là-bas, il travaillait quoi, 24 heures sur 24, je pense, puis il nous disait qu'il était payé 30 piastres par jour, pareil, là. C'est ridicule, là, les prix. La médecin, elle doit pas être payée bien cher, là. Okay. Puis toi, par rapport à la situation de l'incident, comment tu as vécu ça? Ah, moi, je le savais, c'était pas moi. Tu sais, quand on s'est planté, on se plante pas, là, d'habitude, dans la vie. Là. Fini ce temps-là, je me plantais quand j'étais jeune, maintenant. Okay. Ça. Tu savais que c'était pas de ta faute. Je savais que c'était pas de ma faute. Quand elle m'a dit que c'était sa faute, c'était de sa faute. Ouais. Elle l'a pris, le blond. Fait qu'il prend le blonde, moi, je te le laisse, là, j'ai rien à voir là-dedans. La moto, c'est facile pour moi, là. Ouais. Mais non, j'ai eu beaucoup de culpabilité. Je capotais. Honnêtement, quand je suis tombé là, avec elle, j'ai sauté dans les airs. Je me rappelle même pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, elle, là, on voit sa jambe en ce moment, ici, les blessures. Je t'ai scratché les fesses. Ça, c'était vraiment profond. Tu sais, comme ça, c'était pas sexy, là. J'ai sauté dans les airs. Moi, avec, là, je suis tombé sur de la terre battue, puis je sais pas comment, aucune idée, mais je suis tombé sur mes pieds. Comme un chat. Un ninja. Ah, un ninja, j'aime ça. Genre, à tel point que je peux te dire, tu sais, tu t'en vas en descendant par en bas. Fait que là, je suis tombé, non seulement je suis tombé sur mes pieds, mais j'ai eu le temps de me revirer de bord puis de voir la moto glisser sur elle. OK. Je comprends pas. Mais j'ai toutes ces images-là. Je me rappelle la regarder puis faire ah, tu sais, comme capoter puis avoir peur que, tu sais, ça fasse pire. Tu sais, c'était beaucoup, mais comme pire que ça. Puis là, je capotais, je suis remonté vraiment vite. Puis là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis allé en bas, j'ai repris la moto, moi. Je suis redescendu. Il suivait dans l'autre auto de l'autre personne, il n'est pas monté avec nous. Puis... Ouais, je suis descendu au fort, j'ai demandé de l'aide.
Puis venu m'amener de l'eau. J'ai puis amené de ouais. l'eau en haut parce qu'on était comme au milieu de la montagne. Puis après ça, je les ai resuivis jusqu'à l'hôpital. Mais ouais, c'était quelque chose. Même par la suite, tu sais, c'était... Pour vrai, en moto, être tout seul, c'est tellement plaisant. Là. Tu te soucies de ton poids, de toi-même. Si t'arrive quelque chose, tu sais, tu vas déposer la moto, mais tu peux te gérer, tu sais. Moi, je peux pas gérer l'autre personne en arrière, elle, comment qu'elle réagit, puis toute l'équipe. Puis des fois, tu sens, c'est surtout par la suite, tu sentais un peu son anxiété d'embarquer, puis ça, t'es plus tight, moins souple. Puis toi, tu veux essayer d'être souple, tu veux pas que Les son fois poids vienne... d'après qu'on est venu pour embarquer, là, ben d'un, il y a été plusieurs jours que moi, j'embarquais pas, puis j'étais juste à la maison, mais quand j'ai réembarqué, là, j'étais comme... Tu sais, puis Comme ça. on va le dire, on se l'est dit plusieurs fois après, on regardait la situation, puis j'en avais eu de l'expérience là, sur les montagnes, en descendant, montagne en montant, en terre battue. Il n'y avait pas de raison qu'on se plante tant que ça. Tu sais, normalement, on regarde en avant, OK, tu ralentis un peu, tu prends le meilleur chemin. Il n'y avait pas tant de raisons. Il y a vraiment quelque chose. C'est une co-création. C'était spécial. Là. J'ai tout le temps été attentif parce que je le savais, la terre battue, ça glisse. Puis on dirait, genre, qu'est-ce que... Il y a eu l'océan de côté, puis d'acide. Puis, tu sais, ce qui est spécial, c'est que la maison où on habitait on top, on avait une côte comme ça à chaque jour, aller, retour, descendre. Là. Puis elle était énorme, cette côte-là. Fait que, tu sais, comme ils disent, c'est pas parce qu'il y avait l'habitude. Puis je te parlais de culpabilité. Je pense que tu ressentais à un certain point aussi de la colère, peut-être envers toi, mais qui venait comme whipper vers moi à un certain point. Ouais. Tu sais, je me souviens, je suis dans la douche, là, on vient de revenir, puis moi, je veux juste comme me laver puis être bien. Puis il est comme là. Puis tu sais, je dis pas ça pour... j'ai admis quand j'étais drama queen, moi aussi, de mon côté, mais là, tu pleureras pas tout le temps, c'est passé, puis là, let's go. Puis tu sais, il voulait comme me ramener, mais comme, j'étais comme, mais voyons donc, qui me parle de même, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais c'était sa colère envers lui. Puis quand on a vraiment comme statué, comme, OK, je le prends, là, 100% responsable, ça est venu tout... C'est comme si ça s'était dissous de même énergétiquement. Ça, c'était plus... Ça restait plus là, là. C'est comme, OK, c'était là, mais je m'en veux, puis je veux pas avoir fait mal. Puis, oh my God, je vais-tu appeler ton père pour lui dire que tu t'es fait mal, puis tout. Ton père m'avait dit, s'il arrive quelque chose avec ma fille... Puis en fait, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Puis j'étais en pause de médias sociaux à ce moment-là. Fait que j'ai juste fait comme, hey, sais-tu, j'irai pas en parler en story. J'irai pas en parler à mes parents. J'irai pas en parler à la famille. Ça va être à moi. Pas de « Oh my God, pauvre toi ». Tu sais, autant qu'on dit « les gens peuvent t'envoyer de l'énergie positive », que les gens peuvent aussi te transmettre par miroir leur stress. « Ah non, elle s'est fait mal. Faut qu'elle revienne à la maison. Faut qu'elle revienne à la maison. » Fait que ça a été là, quasiment 2-3 semaines après qu'on a parlé à la famille. J'imagine que ça t'a fait prendre des prises de conscience. La jambe, tu sais, je l'ai dit dans des vidéos à mes clientes, c'est avancé. Puis moi, je le voyais, là, qu'il y avait comme 2 voies, tu sais, puis il parle de track un peu quand il descendait. Ben, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends la track, que je continue d'enseigner en ligne de la même façon, mes programmes? Qu'est-ce que je fais? Ou j'ouvre une nouvelle voie qui est vraiment animée, que j'avais vraiment beaucoup de désir de faire des trucs. Puis c'est fou, là, parce que quelques jours avant, je m'étais pas blessée encore quand on avait eu notre rencontre ensemble. Puis tu me dis, c'est quoi que tu veux, Justine? Je sais pas si tu t'en souviens. Puis on était en méditation, tu me fais faire comme une visualisation. Puis je te dis, je veux juste écrire encore plus. Puis ça, c'est quelques jours avant. Fait que je le nomme là, clairement, puis il se passe quelque chose. Puis au même moment où on est en Zoom ensemble, je reçois un message d'un éditeur. « Hey, tu veux-tu venir écrire ton livre? » Juste l'envoyer dans l'univers, juste le faire. Fait que je le sais. Et pourtant, je commence mon livre, je commence à faire ci, mais je le sens aussi que je dois amener mon entreprise à un autre niveau, que je veux parler encore plus de méditation, encore plus d'énergie, que je veux faire des projets comme la web-série, que je veux sortir de mon cadre habituel. Mais je suis comme, ben non, mes clients qui ont payé pour ça. Faux. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui est dans un emploi. Faut que je conclue ça. Faut que je fasse ça.
Puis là, je fais comme, écoute, il peut pas y avoir de faux, là, parce que là, il y a ma jambe, puis tu sais, la colère qu'on parlait que lui ressentait, ben moi, je la ressentais envers moi. De me dire, t'as pas écouté cette voix-là qui te crée une nouvelle voix. Fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai écrit aux clients, j'ai écrit vraiment un super long message de dire, je vais prendre tant de jours de pause, je vais voir comment je vais pivoter ça, je vous reviens à tel moment. Puis là, je comprends que j'ai envie d'amener le message de ralentir. Parce que même si je vais vite encore, dans les dernières années, je allais peut-être à 300 km/h. Puis là, je vais à un 100. Des fois, 120. Mais des fois, à 30. Puis des fois, mon auto est parquée, tu sais. Fait que je comprends que dans les dernières années, c'est ça. C'est le fait de méditer. C'est le fait d'écrire. C'est le fait de créer qui m'a fait énormément de bien. Mais pourtant, je veux donc parler de bien manger, puis de ses habitudes de vie, puis de ci. Puis ça contracte, puis ça contracte. Puis tu sais, les gars qui sont ici en tournage avec nous le savent. J'en venais fâchée quand on créait du contenu parce que je me sentais limitée dans quelque chose. C'est comme si je me permettais pas d'ouvrir. Fait que ça, tu sais, je veux dire, j'ai une cicatrice, puis je pense que cette cicatrice-là, autant que comme quand je regarde mon corps, je suis comme, j'aimerais ça avoir mes belles jambes normales, qu'elle va être là toute ma vie pour me dire, OK, avance. Mais non seulement avance, mais dans la voie de ton cœur. Pas d'avancer pour avancer, puis avancer comme tout le monde, puis suivre la parade. Avance. Avance sur ce que toi, ça vibre. Fait que des prises de conscience, du journaling, je pense que juste dans cette maison-là, il y a un cahier complet qui a été rempli, là. C'est débile. Ça a été beaucoup, beaucoup de prises de conscience. Il y a beaucoup de monde qui se font des tatous pour les souvenirs. Ouais, Elle, on a décidé de faire différent, tu sais. Ouais. c'est parfait. Tatouer. Sur Autrement. la roche. Oui, C'est permanent comme un tatou? Oui. c'est juste moins cher. Y a-t-il d'autres systèmes, tu sais, vous me parlez du système de santé, y a-t-il d'autres systèmes là-bas qui vous ont inspiré ou que vous avez été impressionné? Ben, clairement, moi, pour ma part, surtout, tu sais, je parlais de business, là, mais quand on a été à l'île d'Ometepe, puis qu'on est venu pour payer, pour prendre le ferry, il fallait faire 3 places. Tu donnais 50 sous à un, 1 pièce à l'autre, un autre 50 sous à l'autre. Puis là, je pense que c'est toi qui dis, mon Dieu, c'est bien long, tu sais, c'est bien gossant, pourquoi il faut payer à 3 personnes? Mais un, c'est le bateau, l'autre, c'est le taxe de l'île, puis l'autre, c'est quelqu'un qui se met 50 sous dans les poches, peut-être, sait-on jamais, tu sais. Puis, il dit, bien, on pourrait, tu sais, il pourrait avoir un système, parce qu'on veut donc des systèmes qui sont efficaces. Puis là, je suis comme, pour sauver quoi? On avait eu la conversation, sauver quoi? 5 minutes? Sauver du temps. Sauver du- Dépenser de l'argent. Quand tu veux sauver du temps, tu dépenses de l'argent. Fait que mettons qu'on dit que ça leur coûterait 50 000 d'implanter un système de paiement. Là. Mais pendant combien d'années on va devoir le payer? Puis c'est quoi? Tu sais, nous autres, en tout cas, quelque chose qu'on n'en est pas revenu, c'est le système à l'aéroport, comment ça a coûté cher pour les check-out. Combien de temps on va payer ça? À coût de 2 piastres. Combien de 2 piastres ça prend pour rentabiliser le système que nous, ça nous fait chier un petit 5 minutes? Parenthèse, c'était ArriveCan, là, l'application qui a coûté 50 millions, juste pour... Pour le dire, c'est parfait. J'adore. Moi, clairement, on n'a pas besoin parce que ça m'a créé beaucoup de l'application frustration. qui fait sauver à peu près 3 germes sur l'ordinateur, puis potentiellement 3 germes. Ah, 3 secondes. ouais. C'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, c'est là où ça nous a vraiment amené à réfléchir et à prendre la hauteur sur, tu sais, on va aller vite, vite, vite. Mais quel est le coût d'aller vite? Le coût, est-ce que c'est une blessure? Est-ce que le coût d'aller vite, c'est de se parler bête parce qu'on va aller vite? Est-ce que c'est de manquer un ferry, de manquer de gaz le matin pour se rendre? Est-ce que le coût d'aller vite, ben, c'est 50 millions parce qu'on veut sauver du temps à l'aéroport? Crème, tu reviens de voyage, je pars en voyage. Comme, respire en file, fais-toi des amis, là, un moment donné, là. Fait que tout ça fait en sorte qu'on se crée des dettes, de la lourdeur, puis je suis madame qui se crée des dettes parce qu'elle voulait aller trop vite puis skipper des étapes, là. Fait que ça fait comme... Ça te rentre dans la face, puis tu fais des ponts dans ta vie. Tu fais comme, OK, je suis obligée d'aller aussi vite que ça. On veut tout le temps aller vite. On est allé au Vieux-Port cette semaine, on va jamais là-bas.
va jamais à Montréal, on évite Montréal. Puis le monde, parenthèse, c'était fou, là. On a failli voir genre 3 morts en s'en allant à 45 minutes de route. Mais ça a pris 1 heure, on était dans le trafic. Mais, tu sais, comme quelqu'un qui voulait pas attendre, qui est un piétonnier. Puis là, il voulait traverser, même si à rouge, mais là, il n'a pas vu, bang, la lumière. Hey, il a failli se faire frapper. Un autre, c'était. On comme- met des vies en danger, on fait mal à notre système nerveux. J'avoue qu'on va mourir à un moment donné, mais on peut peut-être vivre genre plus tranquillement puis attendre notre tour là, un C'est pas certain nécessaire de point. le provoquer. Non, c'est ça, exact. Je trouve vraiment qu'on essaie d'aller vite, même pour parler. Mm. Tu sais, ça sert à quoi d'essayer de parler vite? Une conversation, on peut se parler tranquillement. J'aimerais-tu que je ralentisse les questions que On je va pose? te ralentir quand Ah, on au va faire montage. le montage de tout ça. Ben, comment tu as trouvé comme Doris dans Nemo? C'était bien ta journée? Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Comment ça fonctionne quand vous restez aussi longtemps dans un pays pour le visa? Ben, dans le fond, on avait droit à 90 jours. 90 jours de visa, ouais. Ouais, quand on rentre, mais là, on restait 4 mois. Fait qu'à un certain point, c'est comme de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on peut étirer le visa. Fait que t'as comme 2 choix. T'as le choix où est-ce que tu remets ton passeport à quelqu'un que tu connais pas presque, puis que... Ouais, ben, t'as des bureaux de frontaliers qui sont un peu partout au pays. Tu peux déposer ton passeport, mais il faut qu'il l'envoie à la capitale de Managua. Fait que si tout est à San Juan, ton passeport va faire 2 heures et demie de transport pour aller se faire signaler, puis revenir. Puis il disait les procédures, c'est environ 1 semaine. Mais comme qui veut laisser son passeport? Pendant 1 semaine. On se souvient que l'écran, ils l'ont pas retrouvé, là. Moi, j'ai pas d'écran. C'est sûr que je vais avoir mon passeport, tu sais. Fait que, on n'a pas fait ça. Puis la deuxième option, ben, c'était de sortir du pays. Time to get out! Alors, on fait notre border run. Border run, c'est quoi, Gabi? Dans le fond, après les 90 jours de visa, nous devons sortir du pays du Nicaragua pour refaire un nouveau visa de 90 jours. Donc, nous sommes rendus là. Nous sommes à 85 jours. Pile. On s'est laissé du jeu quand même d'un coup. Puis là, on a vu plein de messieurs qui voulaient surveiller nos autos. Qui nous ont vendu des petites tickets de bus. À suivre. À suivre. Fait que t'as 2 choix. T'as Honduras qui est en haut ou Costa Rica qui est plus bas. Fait que tu traverses les frontières à pied. OK. Ouais, parce que les chars de location peuvent pas traverser. Fait que tu laisses ton char de location. Parce que le Costa Rica a besoin de savoir qu'est-ce que tu t'en viens faire. Pareil, même, tu peux pas lui dire, ah, je m'en vais faire un border run parce que qu'est-ce qui prouve que tu vas pas essayer tu sais, De rester dans le pays. de rester dans le pays, tu sais. Fait que là, tu peux pas dire que c'est un border run. Fait que eux autres, la tactique, c'est que tu achètes un billet d'autobus qui est un billet aller-retour, mais tu vas juste jamais prendre l'autobus. C'est juste pour Ouais, montrer c'est juste pour que montrer. tu vas ressortir. Ouais. Ouais. Fait que t'achètes, je pense que c'était 20$ pour les deux, Ouais. une affaire de même. Ok. Ou 20$ chaque, je me rappelle pas. Plus la location du gars qui vérifie ton char. Ouais. Là, après ça, tu t'en vas avec ces étiquettes-là. Tu passes les bagages, les services. La sécurité, si La on veut. sécurité, puis il faut que tu passes tes bagages. Mais non, nous, on n'a pas de bagages. C'est seulement border run. Après ça, tu marches, tu passes les frontières du Nica, tu traverses sur le bord, t'es rendu au Costa Rica. Puis là, tu refais le chemin inverse de l'autre bord. Puis là, tu repasses le Costa Rica, Nica, puis tu rentres, tu t'en vas chercher ton... C'était spécial. On se l'est fait dire que des fois, ça peut être long, mais on est tellement chanceux.
1 heure top chrono, c'était fait. 1 heure? 1 heure et demie? 1 heure et quart, peut-être. 1 heure et quart, ouais. OK. Mais tu sais, on avait regardé des vidéos YouTube, fait qu'on savait quel kiosque allait où. On avait tous les papiers proches de nous. On n'était pas, à fouiller dans un gros sac. Ouais. Puis bon, moi, j'y avais dit, en 1 heure et demie, on l'a fait. Fait que ça, c'est comme vu que tu sors et tu rentres, c'est comme si tu viens d'arriver. Fait que tu as un autre T'as un autre 90 ouais. jours. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de touristes qui restent là à long terme. Faut tout le temps qu'ils fassent ça back and forth. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier ou quelle dose de courage ça vous a pris pendant que vous étiez là-bas? Faut-tu que je le dise que je suis rendue une meurtrière, mettons? Ben, t'as tué un animal. J'ai tué un animal rendu gros comme une main, là. Je pense que c'est un animal. Il était plus gros que Milo, d'après C'est moi. plus juste un insecte, là. Il est dans la douche. Hey, moi, je t'écris ça, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Il y a une tarentule, là. Plus grand que ma main. Dans la fenêtre, je suis comme, non. Elle est en train de rentrer, là. Elle est dehors ou Oui, elle est en dedans? elle est dehors, Elle est mais dehors. comme, she's looking to enter the house. Oui. Moi, j'étais comme, no. Fait que j'écris, lui, il sort, petite serviette. T'étais où, Kaby? J'étais dans la douche. Il t'est arrivé quoi? Je t'ai entendu crier. Attention, les images qui suivent comportent une grosse tarentule. Nous préférons vous en avertir. Sacrement, man. T'as-tu vu ça, B? B. Elle me tente plus. Ça, c'est drôle pour moi, ça. Damn! Sérieusement, là, j'ai vu des choses dans ma vie. Je suis rendu dans la trentaine. Mais ça, là, ça, c'est non. Ça, c'était pas cool. Là. Pas en tout. Je le regardais, il était derrière, puis il y avait un gros red flag. Là. C'était... Ok. J'en veux pas. Tu sais comment que la maison était bien construite, avec des petites craques ici et là. J'étais comme, si cette fenêtre-là, en fait, si elle la monte plus haut, elle arrivait dans la fenêtre de notre chambre. J'étais comme, mais non, elle peut pas continuer de grimper. Puis le pire, juste pour en rajouter, la maison est en haut d'une montagne. Fait que, vu qu'il y a beaucoup de vent, ils ont créé des trappes d'air non fermées Ok. dans la maison. Fait qu'à Mhm. hauteur, mettons, plafond, tu as des trous où ce que tu pourrais... n'importe quel insecte peut rentrer là. Un écureuil peut rentrer là pour que l'air fesse pas direct, mais passe à travers la maison. Non. Non. Je... Faisait beaucoup de scorpions, faisait beaucoup de choses que, tu sais, ceux qui auront suivi sur YouTube, on avait mis un scorpion, puis il s'en est suivi plusieurs captures de ceux-ci. On voulait toujours les garder en vie, mais là, il était rendu comme 11 heures le soir. C'était pas la chasse à la tarentule, je savais pas quoi faire, je savais pas si elle était dangereuse, si elle me touche, est-ce que je meurs, est-ce que... C'est comme, c'est correct, là, j'avais pas besoin de ça. Fait que finalement, mais Toi-même? On est vraiment désolé. Nous tenons à avertir que nous aimons les animaux. Mais là, this is too close for comfort. Puis moi, je dors pas avec ça. Puis Justine Reed non plus. Donc, Mais en même temps, il est pas dans la maison, c'est ça le dilemme. non. Pas dans la maison, mais sur le bord de rentrer, puis elle est grosse Elle est comme willing, puis elle est trop grosse, le bibs. Faut éliminer. Puis les voisins en avaient une dans la maison tantôt. OK. Qu'est-ce que... Tu y vas? Moi, je reste ici, genre? Tabarouette, man. Voyons donc, c'est possible. Ah, Bieber. Hey, cette femme-là est courageuse en esti. Check sa tête. Oh, she got it! Oh!
Oh! Là, elle essaie de rentrer. Oh, là, elle essaie de rentrer, là. Oh! Oh! Oh my lord! Peut-être pas dû. Hey, j'espère vraiment qu'elle va s'endormir. Oh oui, je la vois! Oh my god, Bibs! T'étais tellement proche. Elle est en train de monter sur le muret. Non. Oh, Bieber! Oh, je la voyais plus. Elle s'en venait vers toi, Esti. Non. Oh oui, elle est rendue sur le top! Elle est rendue sur le top! Prends quelque chose, pas une poêle ici. La taper? Non, mais là, il n'y en a pas 12 de ça, là. Oh my god! Oh my god! Oh my god! J'en reviens pas que t'étais à 4 pattes sur le muret. Je la cherchais. Puis elle est en train de grimper tranquillement sur le fucking muret, man. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui protège pas pantoute tes arrières? En tout cas, le stuff à bébé. Marche pas pantoute. Comme, mettons, tu cherches une technique, là. Je vais juste te montrer quoi ne pas acheter, mettons. Ça marche pas. Fait que sur ce, encore une fois, merci de suivre nos aventures. Animal Kingdom en direct du Nicaragua. Abonnez-vous pour encore plus d'aventures en bobette. On va aller faire du yoga, je pense qu'on va aller réguler le système nerveux. Damn! Moi, je filmais. Non, mais j'avais la caméra sur moi au début. Fait que je me suis dit, je vais rester caméraman. Tu comprends? Mais Ça rend- interchangeons pas les rôles, on aurait été mêlés. Ouais. Ouais. Fait Ouais, que j'ai pas peur de ça, là, je l'aurais fait. Mais j'étais un caméraman. Ouais. Je me suis sentie coupable pour vrai quand j'ai su qu'il était pas dangereux. C'est qu'à partir de là, ouais, c'était pas fait une phase genre, ouais. J'ai fait un. Mais En même temps, tu le savais pas. je savais pas, tu sais, mais. Mais même les Nicaraguayens, ils tuent. Ah oui, ok. Ouais, Ah ouais. eux autres, c'est pas le fun, comme. Mais je me suis dit, la prochaine, mettons, je l'aurais juste comme débarqué puis je l'aurais repoussé dans la nature. Mais là, j'avais pas ce courage-là était pas là. Fait que ça m'a comme augmenté. Puis une couple de jours après, je pogne mes souliers puis j'ai un scorpion qui me bête. OK. Mais là, je savais qu'il était pas dangereux, fait que je l'ai juste pris et je l'ai enlevé. Puis j'étais comme, j'ai crié puis j'ai respiré, mais ça, cette fois-là, il m'a même regardé dans les yeux puis genre, Tu l'as fait. tu l'as fait, ça va. Puis ça, j'étais comme, oh shit. Moi, Justine, la fille hyper anxieuse qui faisait, il y a quelques années, 5 crises à 10 crises de panique dans une semaine. Moi, là, je viens de faire quelque chose qu'on considère comme dangereux et j'ai enlevé ça avec un système nerveux de feu, puis genre, Et voilà. ça, pour moi, c'est une des méga fiertés. Toi, tu dirais-tu qu'il y a quelque chose qui t'a rendu... Fier. Bonne question. Je sais pas. On a affronté plein de petits trucs. Là-bas, la moto. À Ouais. part le fait qu'on se soit planté, mais on a fait pendant un bout, on a Ouais. descendu. Une couple de fois, tu sais, juste pour revenir sur la moto, là. Une couple de fois qu'on arrivait puis on montait une montagne, puis c'était tellement à pic qu'à un moment donné, la moto pouvait plus monter. Là, il fallait que je pèse ses breaks, dépose mes pieds à terre, puis je dis à elle, débague la moto, là, je peux pas. On était comme, hey, combien de fois? Au moins 3-4 fois, là. Ouais. Ça a fait genre, shit.
Ouais, fait que, non, on en a vécu des affaires, c'était... Il y avait tout le temps cette énergie-là de on continue, puis comme on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Ouais. Vraiment, qui était tout le temps là. C'est important pour toi, la persévérance. Moi, c'est une des qualités que j'admire le plus chez les gens, puis c'est une qualité que je suis le plus fière d'en travailler, mettons moi. Puis on parlait de dessin dans l'épisode précédent, de comment c'était des beaux moments avec les petites. Ouais. Puis au début, là, je les faisais dessiner des dessins à colorier. Puis un moment donné, je suis comme, OK, là, dessine-moi Buzz Lightyear. Dessine-moi telle affaire. Dessine-moi ci. Puis un moment donné, je dis, hey, j'aimerais ça que tu me dessines Simba dans le Roi Lion. Parce que on a dansé, on a écouté le Roi Lion, Hakuna Matata, là, il a résonné dans cette maison-là énormément. Puis elle me dit, non, c'est trop difficile, Justine, je peux pas. Puis là, je suis comme, non, il y a rien qui est trop difficile. Continue, fais-le, essaie-le. Ça reste comme ça. On fait nos valises, on s'en vient pour partir de cette maison-là avec les 2 cocottes qu'on aime énormément, qu'encore aujourd'hui, on envoie des petits textos, des photos des filles, savoir où est-ce qu'elles sont rendues. Puis là, tu mets les valises dans l'auto. Ouais, c'est vraiment le dernier moment qu'on passe là-bas. Puis je passe à l'entrée, il y avait une petite tablette où on déposait les clés, des trucs de même. Puis il y avait genre un papier qui était là. Puis là, je suis comme, ce papier-là, il n'a pas été là de tout le mot complet. Qu'est-ce que ça fait là? Oui. Ouais, ce papier-là. Puis là, je suis comme, je sors la maison, puis je vois ça. Fait que là, je le prends. Puis là, je vois dessus Te amo. Je t'aime. Puis là, je suis comme, ça sort de où cette affaire-là? Puis en marchant, fait que là, je commence à sortir, j'ouvre ça. C'est le Christy de Lion. Simba. Quand même. Il est incroyable. Wow! Ouais. Elle a 7 ans. Puis là, on le filmera ou on le prendra en photo pour le mettre dans la caméra. Mais comme elle a fait la face de Simba, là, nous, on est déjà l'émotion. Ben oui, Ah! Ah! Moi, j'ai Là, pas pleuré. Non. Je suis pas un pleureux. Mm. Ouais. Mais ça a été plus dur. je suis là, je suis comme, il est où mon chum? Il est où mon chum? Il est plus là. Hein? Je suis parti marcher, je braillais comme un... Ça, on dirait que, je sais pas, ça m'avait touché beaucoup. Je trouvais ça spécial. Les petites nous appréciaient beaucoup. Puis des voir aussi pleurer quand on est parti. La grande, surtout la petite Ariane, nous autres. Ouais, la petite de 4 ans, c'était particulier. Nous, on sort dehors, puis on dit, OK, on va prendre un dernier moment, une dernière photo énergétique de où est-ce qu'on est. On regarde la vue. Puis on est là, puis hey, bah, puis crime, ça en est passé des affaires dans cette maison-là. J'ai tué une tarentule, je me suis brisé la jambe, j'ai su que j'allais écrire un livre. On a eu de la visite de Cali Poulet, on a eu les filles, Giulio, Nelly, tu sais, il y a comme, c'est un mois, puis on se trouve à quitter San Juan pour aller dans une autre ville. Là. Toute la routine, le réseau qu'on s'est bâti depuis 3 mois, on le quitte. On pleure dehors. La petite de 4 ans, elle arrive, elle veut venir nous rejoindre dans une course. Elle nous voit, mais elle est dans la maison. Puis nous, on est dehors. Puis là, court à court, flap, dans la porte patio. Poum, pac! Pourquoi tu ris? Oh my lord! Ouais, mais là, on capotait plus, mais c'était la deuxième fois que ça arrivait parce que le garde Gabriel, il voulait que je parle espagnol à l'autre, Ouais. on l'a fait venir dans cette maison-là. T'es venu jouer au Puis il ping-pong est arrivé avec. la même affaire à lui. Ils sont tellement pas habitués d'avoir des portes patio, Ben eux autres, oui. qu'une vitre, c'est comme les oiseaux qui se fracassent la tête. Il s'est pété la tête dans la fenêtre, lui aussi. Lui, il a failli la casser pour vrai. Si lui arrivait à la vitesse de elle, Ah, c'était fini. Ouais. Il passait à travers. oublie ça, là. Ouais. Fait que la petite, elle tombe à terre, là, elle s'est mise à pleurer. Nous autres, Nous, on on s'est mis pleure. encore plus à pleurer. Pleurer, rire un peu aussi. Ouais. Là, t'es comme, OK, correct, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, fait que ça a été vraiment un départ qui était comme très, très émotif. Après ça, les petites filles, t'es amour, on s'ennuie des messages. Fait que ça a comme... C'était quelque chose, ce départ-là. Vraiment. Tu gères ça, Gabi, un autre au revoir?
Celle-là, il est stelpé. La misère process. Filme-toi donc. On était avec les petites filles, les petites voisines, puis ben, on a dit au revoir. On a mucho pleuron. Mucho pleuron. Mucho pleuron. La vie fait juste nous montrer c'est où qu'il faut aller. À partir du moment où on a été à Popoyo, là, on a reçu de C'est ça, cette affaire-là, mais c'est pas grave, on achète du... C'était le paradis. Elle a dit que j'allais pleurer, mais c'était tellement plus du bonheur. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol.